Masaaki Yuasa, qui nous a fait l'honneur de venir à la fois pour présenter son dernier long métrage Inuo, qui a été présenté hier au Méga CGR d'Angoulême pour une première française. Y a-t-il des chanceux qui étaient là? Eh bien. Il nous a fait un deuxième honneur, c'est d'être présent aujourd'hui pour une rencontre avec le public, où nous allons discuter notamment des liens entre le manga et l'animation. Donc, sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir Masaaki Yuasa. Bonjour. 昨日はたくさん温かい感じで映画を見ていただいてありがとうございます。今日もたくさん来ていただいてありがとうございます。少しお話をできたらと思っています。よろしくお願いします。Déjà, à ceux qui sont venus hier à la projection, donc merci d'être venus découvrir mon film. Et aujourd'hui, donc merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc je vais essayer de parler de mon travail et merci d'avance. Très bien, on va commencer, on va parler de la raison de votre présence ici, de Inuo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'origine du projet, Inuo est une adaptation d'un livre de Hideo Furukawa qui s'appelle Le Roi Chien en français, qui est sorti en 2017 au Japon et en France en février 2022. Et j'aurais voulu savoir, Monsieur Yuasa, à quel moment de la lecture du livre vous vous êtes dit ça, je veux en faire un film d'animation?もう4年ぐらい前になるんですけど、アスミックの竹内さんから、この小説はどうかというふうに提案をいただいて、室町時代の能楽師をポップスターとして書くのはどうかっていう意見があって、原作も面白かったんですけど、古川さんっていう方がその前に「平家物語」っていうのの現代語訳を書かれていて、平家物語っていうのが負けた方のあまり歴史に残らない人たちの話を、琵琶法師たちが伝えて、それが現在に残っているという話を、逆に琵琶法師とか能楽師っていうのは歴史に残っていなくて、その話を拾いたくて古川さんが小説を書かれた、今の人に伝えた。それをまたさらに自分たちがアニメーションにしてさらに多くの人たちに知ってもらうのは大変意義があるし面白いと思いました。En réalité, c'est une productrice donc, qui s'appelle Takeuchi, Madame Takeuchi, et qui travaille chez Asmikes. C'est elle donc, qui m'a proposé ce projet il y a 4 ans. En fait, l'idée c'était de parler, de montrer des danseurs, des artistes de théâtre no à l'ère de Muromachi, mais montrer donc, ces danseurs un peu comme des pop stars. Et ensuite, donc, j'ai lu le roman original que j'ai trouvé extrêmement intéressant. En fait, l'écrivain Urokawa, lui, il a fait aussi la traduction moderne de Eike Monogatari, le dit de Genji. Cette histoire, donc cette épopée raconte du clan Eike qui a été vaincu. Mais finalement, et cette histoire a été transmise oralement par des moines aveugles, des moines biva. Et dans cette histoire, en fait, les moines biva ont raconté, donc ont transmis l'histoire, mais on parle très peu de ces moines biva qui ont transmis cette histoire. Donc l'écrivain Urukawa a décidé de créer une histoire sur ces moines biva qui ont transmis l'histoire, donc le dit de Eike.
et aussi donc en mélangeant avec l'histoire des danseurs de No. Et parce qu'on connaît très mal aujourd'hui l'histoire des moines Biwa et des danseurs de No à l'époque. Et donc Urukawa a décidé de transmettre cette histoire aujourd'hui, et moi ensuite je transmets cette histoire à travers l'animation. Donc cette transmission en changeant la forme, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Pour le design des personnages de Inuo, vous avez fait appel à un artiste que je pense beaucoup de monde ici connaît, Taiyo Matsumoto, dessinateur de Amer Béton, Sony, Samouraï Bambou. Pourquoi vous êtes-vous tourné vers lui pour ce projet et qu'espériez-vous le voir injecter dans l'univers d'Inuo que seul lui était capable d'injecter? すでに出ている小説の挿絵を表紙の絵とか松本太陽さんが描かれていたっていうのもあるんですけど、松本さんとはいつも仕事がしたくて、時々考えているんですけど、この作品に要求されるある程度リアルなテイストと存在感とか人間の奥深い印象とかプラスなんかそうですね、こういうのもあるんですけど、ちょっと伸びやかなフォルムとかちょっとひょうきんなちょっとふざけた感じっていうのも混ぜて描かれるのが大変なんですかね、自分の感性にも合うし作品にとっても合うと思いました。Déjà, Taiyo Matsumoto, c'est un artiste avec qui j'ai toujours envie de travailler. Et c'est lui qui a fait le dessin de la couverture du livre original, donc écrit par Urukawa. Et donc c'est pour ça qu'en fait, forcément pour moi, il fallait que je demande à Taiyo Matsumoto. C'est un artiste qui est capable de faire des dessins à la fois réalistes et qui ont vraiment des présences et qui transmettent la profondeur des personnages. Et en plus, ces traits, comme vous voyez sur son affiche, les traits sont très souples et très, très doux. Et en plus, il a un petit sens d'humour dans ses traits. Et donc, sa sensibilité en fait me plaît énormément. Et pour moi, donc, le choix de Taiyo Matsumoto était une évidence. Merci. Et du coup, comment s'est déroulée votre collaboration avec Taiyo Matsumoto? À quel moment il a commencé à vous soumettre des idées au niveau du scénario, du storyboard, voilà. もう脚本と同時進行ですね。脚本を書いてもらいながら一緒に能を見たりしながらで、松本さんは最初に表紙を書かれているので犬の内容も「源氏物語」の内容も把握されていたので全体の思いつく絵を独自で自由に描いてもらいながら犬王と友名のスタイルだけとか枝をアニメーション的に自分がこうしたいと思う形を話して、だんだん作っていきました。En réalité, je lui ai demandé de commencer déjà à faire le design des personnages en même temps que l'écriture du scénario. Donc en fait, le scénario était écrit en parallèle du design des personnages. Et avec Taiyo Matsumoto, je suis allée au théâtre de No pour aller voir ensemble des spectacles. Et de toute façon, comme c'était lui qui avait fait les dessins de la couverture du livre original, il connaissait déjà l'univers et il connaissait bien aussi Eike Monogatari. Et donc c'était vraiment pour les deux protagonistes, donc pour Tomona et pour Inuo, donc c'est pour deux personnages-là. Je lui ai vraiment demandé de tenir compte du travail de l'animation qui serait fait plus tard. なので展示を見てもらえば分かると思いますけどキャラクターデザインというふうにのもありますけどそのシーンを描いたようなシーンのイメージボードのようなものもたくさん
書かれていますし、松本さんとしてはあまり出しゃばらないようにしてたつもりみたいですけど、犬王の父が実は女性にモテるタイプとか書いてあると、そこから発想して彼の人間性っていうのをちょっと広げていきました。Alors, si vous visitez l'exposition au festival, vous allez comprendre comment donc, Taiyo Matsumoto a travaillé. En fait, je lui ai demandé d'abord de faire des dessins en rough, pas forcément des personnages, mais inspirés de livres originaux. Alors, comme Matsumoto est quelqu'un de très, très modeste, il ne veut pas imposer, il ne veut pas nous obliger des idées des personnages, mais on voit bien dans ses carnets qu'il a écrit par exemple pour le père de Inuo. Donc il a écrit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès auprès des femmes. Donc il avait beaucoup d'idées pour chaque personnage, donc ça nous a beaucoup inspiré. Merci. Vous avez mentionné que vous êtes allé avec Taiyo Matsumoto à des représentations de théâtre no. Qu'est-ce que vous avez retiré des mouvements, des traditions, etc., que vous avez pu observer là-bas? Comme Inuo raconte justement comment des deux héros s'affranchissent de la tradition pour créer quelque chose de nouveau, est-ce que vous y êtes allé aussi pour voir ce que vous ne vouliez pas reproduire? Voilà. Qu'est-ce que vous a inspiré ces visites? そうですね、最後の方から答えると、大きな意味では松本さんと僕は同じ方向にいると思ってて、でも大好きなのですごく緊張するんですね。そんなにけんけんごとやり合えないというか、松本さんも様子を見てなんかにじり寄ってる感じで、でも最近そういうことをよく言われると、もっとがっつりとなんか2人で作れるといいのかなと今は思っています。Je vais d'abord répondre à la dernière question, donc par rapport à notre relation. Et en fait, je pense que très globalement, je pense qu'on regarde vers la même direction, donc on avance vers la même direction, mais j'ai vraiment une admiration mais immense pour cet artiste. Donc chaque fois que je le vois, je suis un peu tendue, j'ai beaucoup de trac. Et parce que je l'aime trop, et lui c'est quelqu'un de très timide aussi, et donc voilà, notre relation était un peu comme ça, mais comme beaucoup de gens me posent la même question, je regrette un peu, j'aurais dû vraiment travailler de manière peut-être un peu plus étroite, donc la prochaine fois je vais essayer. で、能に関しては知ってる方もいるかと思うんですけど、すごくゆっくりした様式美なんですね。先輩のアニメーターの方はもう本当先人の方は能を見て勉強した方がいいと言われるんですが、どこを勉強していいかよくわからない、すごくゆっくりしたものなんですね。でも室町時代の能っていうのはもっと3倍早かったという能をやってる方が言われていて、もっといろんなアクティブだったり早かったりサーカスのような曲芸のようなことまで行われていたと、聞いています。実際今も能を見に行くと本当静かなんですね。静かなんで3分の1か半分の方は、寝てますね。そう聞いていたけど実際に寝ますね。でもそういう話をすると、眠りそうな中で夢の筒の中で見えるものが能であるっていう絵と動きだけではそこまで説明していないので、それが能であるというふうに聞きました。Alors, à propos donc de théâtre de no, en fait, peut-être il y en a parmi vous qui ont déjà assisté au spectacle de théâtre no. En fait, tous les mouvements des danseurs et des acteurs est extrêmement lent. Et les animateurs aînés, donc plus âgés que moi, nous conseillent
très souvent d'aller voir le théâtre No et apprendre le mouvement en observant les mouvements des danseurs. Mais je ne comprends pas trop parce qu'ils bougent tellement peu et ils bougent tellement lentement que je ne sais pas ce qu'il faut apprendre en regardant ces danseurs. Et en fait, j'ai fait des recherches et il paraît qu'à l'ère de Muromachi, le mouvement des danseurs de No était 3 fois plus vite qu'aujourd'hui. Et il y avait beaucoup plus de mouvements à l'époque, il y avait même des mouvements presque acrobatiques, comme en cirque. Et donc c'était assez différent à l'époque. Mais bon, malgré ça, donc, nous sommes allés voir les pièces de théâtre No. Et comme c'est tellement calme et qu'il ne se passe rien, un tiers du public s'endort pendant le spectacle. Et c'est ce qu'on nous a dit. Et effectivement, oui, je comprends très bien. Donc je me suis endormie aussi. Mais il paraît que en fait, les noms ne s'expliquent pas juste avec les mouvements et des explications. Donc il vaut mieux s'endormir. Et c'est en étant donc endormi qu'il faut voir les spectacles. 能のスタイルで一番多いして芝居っていうのが、旅人とか普通の人が一人いるとそこに人が現れて昔話を始めるという、その人が平家の亡霊だったりして昔の話を語るという話が多いですね。En fait, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le nom, chaque rôle a un nom. Donc il y a les personnages qu'on appelle shite. Et donc imaginons que le personnage principal est un voyageur. Donc il voyage. Au cours du voyage, il rencontre quelqu'un et qui commence à raconter des histoires. Et cette personne peut tout à fait être le fantôme ou l'esprit des samouraïs du clan Eike Deshu. それもあってか、能の歩き方っていうのはずっと地面を吸って歩くんですね。足を上げないというか、スーッと吸ってちょんとやるのが一歩なんですね。それがすごくゆっくりなんですね。映画を見た方は冒頭で見たと思うんですけど、その歩きがどんどん速くなっていくっていうのは時間が巻き戻っていくのもあるけど、脳がどんどん速くなっていくっていうのを表していますね。Alors, c'est pour ça, en fait, c'est parce que ce sont des esprits, des fantômes, que les danseurs de No marchent de manière très, très douce et très lente. Si vous voyez le film, en fait, on comprend très bien que les danseurs marchent de plus en plus vite. Évidemment, je voulais montrer aussi que c'est pour montrer qu'on remonte dans le temps. Mais je voulais montrer donc ce retour dans le temps aussi à travers donc cette évolution, c'est-à-dire autrefois les danseurs marchaient beaucoup plus vite sur scène. で、能の舞台も後半はどんどん幻想的になっていって、ちょっとありえないようなこと風に見えてますけど、あれがこう夢うつつで見ている幻想、霊言でしたっけって言われている能の根本なんですかね、その走りみたいな意味合いになっていますね。Alors, donc, dans le film, au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a de plus en plus des séquences très oniriques pour les spectacles donc, sur scène de No. Et justement, donc, voilà, c'est presque en étant voilà, dans les rêves des spectateurs qu'on voit ce type de scène. Donc, c'est des scènes vraiment pas réalistes, donc vraiment très oniriques. Merci. Et on va rentrer dans le vif du sujet de cette rencontre, mais on va encore poser une dernière question par rapport à Inuo, mais spécifiquement sur votre relation entre vous, réalisateur, et Taiyo Matsumoto, mangaka. Pour ceux qui ont vu Inuo, vous savez que c'est la rencontre entre deux personnages qui pratiquent chacun un art particulier, et cette rencontre va créer une émulation qui va créer une révolution, entre guillemets, qui n'a pas lieu malheureusement, mais quand même on la voit. Et moi je me demande si quelque part Tomona et Inuo, ce ne serait pas Masaki Yuasa et Taiyo Matsumoto
qui s'unissent ensemble pour créer une œuvre d'art. Est-ce que le parallèle vous a effleuré l'esprit? Non, mais vraiment, la prochaine fois, j'aimerais bien travailler un peu comme ça, c'est-à-dire de manière beaucoup plus étroite. Nous sommes un peu comme deux amoureux qui viennent de sortir ensemble. Très belle analogie. On va maintenant spécifiquement parler de votre relation au manga. Qu'est-ce que représentait le manga dans votre jeunesse? Est-ce que c'est un médium qui vous a donné envie d'abord de dessiner et qui a été une passerelle pour vous vers l'animation, ou est-ce que vous avez été plus directement attiré par l'animation? Voilà.小さい頃は自分で漫画を買うお金が持ってなかったので、姉が買ってる少女漫画を読んでいましたね。すぐ目のパチしたキラキラした男の子がかっこいいと思って、そういう漫画を描いていましたね。男の子がQuand j'étais petit, je n'avais pas d'argent pour acheter des mangas, donc je lisais des mangas que ma grande sœur achetait, et donc c'était des mangas de shoujo. Et j'aimais beaucoup les personnages de garçons qui ont des grands yeux. Et justement, pendant cette période d'adolescence ou d'enfance, est-ce qu'il y a un manga en particulier qui a compté pour vous? 本当に小さい頃はクラスで流行ってる漫画を読んでたんですね。それを読まないと話についていけない。そういうのでアストロ球団っていうちょっと変わった漫画とか、でも意外と姉の少女漫画で面白かったのは恐怖漫画とかもあったんですね。恐怖漫画そうかもしれない。セント・ロザリンドって知ってる方いるかもしれない。渡辺雅子さん渡辺雅子さんの漫画すごく怖くて面白いですね。セントローザリンド、もし手に入ったら読んでほしいなと思います。Quand j'étais vraiment petit, quand j'étais donc écolier, je lisais des mangas à la mode à l'époque, et surtout ce que tous les copains de classe lisaient, parce que si je ne lisais pas comme tout le monde, je ne pouvais pas les suivre. Et donc c'était par exemple Astro Kyudan. Et sinon, comme ma soeur lisait des films d'horreur, donc j'ai un peu suivi aussi. Est-ce que vous connaissez Centro Zalindo de Masako Watanabe? Donc peut-être il n'est pas connu en France, donc si vous avez l'occasion, je vous conseille de lire. セントロザリンドっていうタイトルはあれですけど、オーメンのような話ですね。すごく可愛い女の子がいて、その子がいろんなことをしていくっていうのは、それがすごくえぐい感じの話なので、とても面白いです。お金持ちの人が宝石いっぱいつけてて、欲しいなら取ってみなさいとか言うと、指ごと加えちぎってもらっていくとか、男の人に首を引っ掛けてなんか時計の歯車に引き込むとか、なんかそういうことをすごく可愛らしい女の子がそういうことをしていって、お父さんがこの子をどうにかしなければいけないっていう話ですね。Donc le titre de ce manga de Masako Watanabe, donc ça s'appelle Saint Rosalindo, donc Saint Rosalind. L'histoire se ressemble un peu à celle de Omen. Il y a le personnage féminin qui est très mignon, mais en réalité il se passe des choses extrêmement dures et grotesques même. Par exemple, la fille est très mignonne, elle est très riche. Donc elle a des bijoux partout sur les doigts, donc elle le montre comme ça, et elle dit bon si tu oses, mange ça, et elle le dit de manière très mignonne, et ensuite donc sa maman est dévorée, donc il y a des choses un peu gore, il y a des choses comme ça, donc un homme qui est entraîné dans une sorte d'horloge et qui est massacré, donc c'est le mélange de mignon et grotesque est vraiment intéressant. 多分オーメンと同じような時期だと茅ヶ崎かはちょっとわからないんですけど。Et je pense que c'était à peu près à la même époque que Omen. D'accord.
Et donc du coup, est-ce que votre envie de faire de l'animation est venue du fait que vous aimiez les mangas et que vous avez envie de dessiner, ou est-ce que c'est vraiment venu de la découverte d'œuvres d'animation? 多分アニメの絵が好きだったんですね。テレビでその頃はまだ白黒で同じ時間に毎週同じ時間に同じ番組やってると知らなかったので、親から言われたらそれを見て、で本なんかがなかったのであまり一般的にそれを見てテレビで動いてるのを見て覚えて幼稚園で描くとすごい人気が出たんですよ。それで味を占めてアニメを見ていましたね。でもはいen réalité, j'aimais beaucoup les dessins des séries animées à la télé. Et à l'époque, beaucoup de séries étaient en noir et blanc. Et je ne savais même pas que les séries étaient diffusées à la même heure, le même jour. Donc c'était mes parents qui me disaient que voilà, c'est aujourd'hui, il faut voir telle chose pour que je puisse suivre la série. Et à l'époque, donc je n'avais pas des livres, des mangas de ces séries. Et donc en regardant les images, donc les dessins sur l'écran de télé, j'ai commencé à imiter. Donc le lendemain, je dessinais devant des amis à l'école maternelle. Donc les dessins de l'animé que j'avais vu la veille et ça plaisait beaucoup. Et donc du coup, je suis devenue très populaire. Et donc voilà, ça m'a donné envie de continuer. その頃アニメはテレビ漫画と言われていて、多分一般の人は漫画とアニメの区別がついていなくて、漫画家が全部描いてるもんだと思っていたので、自分もそれから姉の漫画を読むようになって、漫画を描きたいなと思って多分描いていたんですね。多分12歳の時にアニメーションブームが日本で起こって、アニメーターの仕事が分かってから初めて自分はそこからアニメが好きなんだってことが分かりましたけど、それまでは漫画とアニメーションの区別がついてませんでしたね。À vrai dire, je ne connaissais pas la différence entre le manga et animé. Donc en regardant les animés, je croyais que tout était des mangas. Et c'est pour ça que les animés que je voyais à la télé m'ont donné envie de voir les mangas. C'est comme ça que j'ai commencé à lire les mangas de ma grande sœur. Et c'est un peu plus tard que j'ai commencé vraiment à comprendre que l'animation était différente de manga. Donc c'était à l'âge de 12 ans. Il y a eu vraiment un boom de l'animation. Et c'est là que j'ai découvert le métier d'animateur. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment, en tout cas j'ai pris conscience que j'aimais beaucoup l'animation. Merci. Alors, au cours de votre carrière, vous avez à la fois réalisé des films, des séries tirées de scénarios originaux, mais vous avez aussi fait plusieurs adaptations, des adaptations de mangas et des adaptations de romans, qui sont de cas très différents, j'imagine, pour un réalisateur, puisque dans le cas d'un manga, on a tout un univers visuel préexistant qui guide la vision du réalisateur, tandis que quand on adapte un roman, il y a tout un travail d'interprétation à fournir qui donne plus de liberté et plus de possibilités peut-être. Je voulais savoir s'il y a un des deux cas avec lequel vous êtes le plus à l'aise ou si vous abordez chaque adaptation de la même façon. Les questions sont très longues, désolé. どれもそんなに区別はないんですけど、同じ時間で作るんですね。自分は同じ時間で作ってきたので、オリジナルも小説も漫画もだからいっぱいあった方が楽は楽なんですね。早く到達できる。Déjà, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de préférence entre déjà les films originaux, les films d'adaptation et même l'adaptation de manga ou de roman. Simplement, je consacre le même temps pour chaque film. Donc, c'est sûr que s'il y a le plus de matière possible, ça m'aide et que ça va plus vite. で、企画が上がるんだから小説も漫画も面白いので受けてるので。内容に疑うことはないんですね。どこを取ろうかっていうだけで。だから
もしオリジナルをこれからやるならもっと時間が欲しいっていうふうに思いますね。漫画原作のものを先に作ってそこから作っていくと自分的にはどっちもいいっていうか変わらないですね。Et quand je fais des adaptations, bon, ben, souvent ce sont donc des propositions qu'on me fait, mais je trouve toujours des intérêts dans chacun de ces projets, peu importe que ce soit le manga ou le roman. Et je m'intéresse donc aussi à la réalisation des films originaux. Donc vraiment pour moi, ça n'a aucune... Il n'y a pas de différence. Simplement pour un film original, ça prend beaucoup plus de temps. Et donc la prochaine fois que je réalise un film original, je voudrais vraiment avoir plus de temps que pour un film d'adaptation. いいね。で原作ものをやるとき僕一番楽しみっていうか好きなのが漫画が もちろん人気があるから漫画が好きな人がいてそのアニメ見たとき違うとか違わない同じだっていう人がいるんですけど小説とか漫画にもここに書いてあるものはあるんだけどその人が読んでるのはやっぱりその人の中にあるってことなんですよね。それぞれやっぱり読み方でいろんな内容のものをみんな勝手に受け取ってる。でそれをアニメ化するときにやっぱ文字からただ拾うだけではなくセリフと絵を同じにするだけではなく読んだ人の感じを映像にしようというふうに思っていますね。それをこう作るのが自分はすごくそれでも楽しいと思っています。Mais j'aime vraiment autant l'adaptation. En fait, imaginons que donc j'adapte un manga et quand je réalise le film d'animation adapté de ce manga, les spectateurs disent forcément s'il aime non ou s'il trouve que c'est différent de manga original ou non. Et donc l'avis est souvent très partagé. Mais je pense beaucoup en fait à l'impression du public lorsqu'il lit le manga. C'est-à-dire que quand on lit un roman ou un manga, chaque lecteur a sa propre interprétation. Et donc c'est cette interprétation ou cette impression, et c'est ça ce que je veux adapter à l'écran. Ce n'est pas des phrases et des dialogues ou des lettres qu'on voit sur les papiers des livres. C'est pas ça ce que je veux en fait rendre à l'écran. C'est l'impression, voilà, c'est ce qu'on ressent en fait en lisant l'œuvre, et c'est ça ce que j'adapte à l'écran. Merci. Vous avez, on va dire littéralement, explosé sur la scène internationale en 2004 avec votre premier long métrage Mind Game. Qui a vu Mind Game dans cette salle? Voilà, on est bon. Je voulais savoir si vous étiez conscient de l'impact incroyable que le film a eu, non seulement sur le public, mais aussi sur des animateurs, futurs animateurs et futurs réalisateurs, qui ont vu un acte libérateur. Et moi, je vois un nombre assez incroyable d'animateurs et de réalisateurs pour qui le film est vraiment la référence. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ah, そうですね。特に海外に行くとそういうお話を聞かせてもらったり教えていただくことがあって、大変嬉しいです。Quand je vais dans des pays étrangers, on me dit ça et ça me fait très plaisir. でもそうですね。そういう評価してくれることも嬉しいですけど、また評価しない人たちっていうのもたくさんいて、その人たちに応えようとして、作品を今まで作ってきている感じです。はい。Évidemment, je suis très touchée par cet accueil très chaleureux par un certain public, mais en même temps, il y a d'autres publics qui n'ont pas apprécié ce film. Donc, si je continue à réaliser des films aujourd'hui, c'est pour répondre aussi à l'attente de ce public qui n'a pas forcément apprécié Mind Game.
Merci. Alors, Mangame est une adaptation d'un manga de Robin Nishi, qui est lui-même déjà un objet et une œuvre qui abat pas mal de frontières et de barrières en matière de narration et de graphisme. Est-ce qu'il a été facile pour vous de trouver une place dans votre propre envie d'expérimenter avec un matériau de base qui est déjà lui-même si frondeur, si extrême dans la façon dont il aborde la narration? 逆にこうアニメーション映画にする時点ではもうちょっと足に血をつけた感じにしようと思いました。あまりこうそうですね、何でもできるっていうお話であるんですけど、映画の方は大概のことはできるができなくてもそれにトライすることが楽しいっていう映画になっていると思います。En fait, c'est vrai que c'est un manga mais extravagant. Et pour ma version en animation, je voulais que l'histoire ou l'univers soit un peu plus raisonnable que le manga original. En fait, dans le manga original, c'est comme si tout est possible, mais dans mon film, c'est comme beaucoup de choses sont possibles, mais pas tout. で漫画はすごくロビンさんの漫画勢いがあってすごくうまい絵なんですね。資料を見ずに頭の中の記憶で描いている絵が多いので、それがなかなかアニメーションで作るのは難しいんです。きっちり大勢で作っていくとやっぱり基本が必要ですし、やっぱかっちり作っていく方法になる。Les dessins de Robin Nishi sont extrêmement dynamiques et en fait c'est un auteur qui dessine selon ses souvenirs et pas en regardant des documentations et ça rendre ces dessins rendre possible ces dessins à l'animation, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que pour faire un film d'animation il faut vraiment des dessins assez basiques. なのでできるだけたくさんの要素、いろんな要素を入れようと思いました。絵描きがコントロールできない形をハードルをいっぱい作って雑多な感じにして、それでもなんかそれで世界が一つが出来上がってるっていうことが主人公が最後に見える世界になるのかなと思ってそうしました。C'est pour ça que j'ai finalement opté la façon dont chaque créateur donc de l'équipe de film puisse utiliser son talent et ce sont donc tous des dessins qui ne sont pas vraiment contrôlés. Le style de dessin est extrêmement mélangé et en fait ce mélange de styles dans le même film c'était ça mon but. Merci, très intéressant. On va reparler de Taiyo Matsumoto qui est décidément omniprésent. Vous avez adapté son manga Ping Pong avec la série Ping Pong The Animation. Là aussi c'est un défi, non seulement parce que le trait de Taiyo Matsumoto, comme on en a déjà parlé, a une particularité unique. Ensuite parce que c'est dans votre adaptation animée, vous avez dû investir vraiment un espace 3D dans la façon dont vous avez organisé votre mise en scène. Donc extrapoler quelque part l'espace de planche à plat pour en faire un monde pleinement en 3 dimensions. Comment vous avez abordé justement ce travail de transposer ces mouvements à l'image dans le manga pour en faire quelque chose de vraiment extrêmement dynamique, pas seulement dans l'impact mais aussi dans le mouvement? そうですね、読んだ印象もあるんですけど、やはりこう漫画とアニメーションっていうのがあって、やっぱりアニメーションにならなければいけないというところが一つあって、でも、ピンポンで難しいのは作品がよくできすぎてるんですね。アニメ化する必要ないなってすごく思う作品なんですけど、だからまともにやり合うはないように気をつけて作りました。
déjà, donc, encore une fois, j'ai respecté l'impression que j'ai eue quand j'ai lu le manga, donc c'est ça ce que j'ai essayé d'adapter. Mais il fallait pas que ce soit le manga. Si je réalise, si j'adapte, il faut qu'il y ait, qu'il y ait que côté nouveau, donc il n'est pas dans le manga. Mais le problème de Ping-Pong, c'est que le manga Ping-Pong de Taiyo Matsumoto est beaucoup trop parfait. Et donc je me suis dit, mais à quoi bon d'adapter? Et donc finalement, j'ai arrêté de faire trop de choses. Donc j'ai vraiment respecté le manga original. でこれはアニメ化バージョンであるってことを一応分かるように太陽さんが最初女の子の女性を出すつもりだったっていうふうに聞いて、それをもしかしたらあったかもしれないもう一つのピンポンであるというふうな記号にしました。Alors donc finalement, j'ai vraiment décidé de changer autrement par rapport au manga. En fait, Taiyo m'a dit qu'il a vraiment, quand il écrivait le manga Ping-Pong, il a beaucoup hésité pour ajouter un personnage féminin. Et donc c'est comme ça que j'ai réalisé ma version d'animation en me disant que oui, peut-être... Voilà, on aurait pu avoir le personnage féminin et voilà le résultat. それと漫画とアニメの一番の違いは漫画は大きかったり小さかったりいろんな方向を向いた絵が出るんですけど、アニメの場合はフレームが決まっていてバンドが決まっていてその中で展開しなきゃいけないっていうところが一番違うところで、それをどうにかしようとしてできるだけ松本さんの漫画のコマを使いつつ展開するように、しましたね。Il y a une nette différence entre le manga et l'animation, c'est la taille des cases. Dans le manga, chaque case a sa taille donc, et elles sont très variées. Alors que pour la série animée, forcément, on regarde sur le même écran. Donc chaque case, c'est-à-dire chaque cadre, est toujours la même taille. Et donc, il fallait, je voulais vraiment focaliser sur les cases de manga de Taiyo extrêmement intéressants. Donc j'ai choisi quelques cases comme base et ensuite j'ai développé ces cases de base. でやっぱアニメーションなので立体的な感じで展開していくし、なんだっけ。Et dans l'animation, en fait, puisque c'est en animation, c'est-à-dire en mouvement, j'ai pu insérer l'aspect un peu de volume et de profondeur, donc qui est un peu comme 3D. 一番大きかったのは卓球のルールが変わったんですね。太陽さんがピンポンを書かれた時、それによって今卓球やってる人もすごく読んでたりして卓球を始めた人も多いんですけど、それから卓球のルールが変わったので、そういうやっぱ現代のアニメーションとして見たかったのでそこら辺をちょっと変えていますね。Et le ping-pong, donc le manga de ping-pong a rencontré un grand succès et ça a vraiment suscité beaucoup de gens de commencer de jouer du ping-pong. Et donc il y avait beaucoup plus de gens qui pratiquaient ce sport. Et après, donc, plus tard, après que le manga a été publié, les règles de sport de ping-pong ont changé. Donc j'ai dû m'adapter à ces nouvelles règles puisque je voulais que ma série soit moderne. でそういう分からないところはもっと分かりやすく、自分が一回読んで分からなかったことは分かりやすく書きましたし、そういう背景を立体的に組んでいくことと絵的にも立体的に展開することで立体的な感じがされたのかなというふうに思います。
Après, pour adapter ce manga, ce que j'ai fait, c'est que il y avait quand même quelques parties que j'avais du mal à comprendre dans le manga. Et donc, je les ai rendues plus accessibles, plus compréhensibles. Et sinon, surtout pour les mouvements et pour les décors, j'ai ajouté l'élément de volume. Et c'est sûrement ça ce qui donne l'impression qu'il y a un côté 3D dans cette série. Merci. Autre adaptation de manga qui a fait beaucoup de bruit, en 2018, vous avez signé Devilman Crybaby, donc l'adaptation du célébrissime manga de Go Nagai. Déjà, j'imagine qu'on peut se sentir intimidé à l'idée de s'attaquer à un tel monument. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui, やるつもりはなかったというか、やることになるとは思ってなかったし、そういう作品をやるのは大変だと思ったので、やってみたいというふうに思いました。Je n'imaginais pas du tout qu'un jour j'allais adapter une telle œuvre. Donc vraiment c'était quelque chose qui n'était pas prévu, donc complètement inattendu. Et puisque c'était très difficile, ça m'a donné envie de le faire. デビルマンは当時書かれた時に途中から永井さんがどんどん変更していったように、いろんな要素があって一つでくくりにくい内容になっていて、永井さんの作画はすごく独特なので、現代的にアップデートするために何か必要だと思って展開になりました。Quand Go Nagai lui-même dessinait Devilman, en fait, au cours de la série, de sa production, il a modifié petit à petit le style. Et en plus, son style graphique est très original. Et donc, il y avait des éléments assez compliqués, mais mon avis c'était d'actualiser, donc de rendre moderne son œuvre. だから最初は絵柄ももっと変わった方がいいんで、なんかヘルボーイのミニオーラみたいな絵でやりたいと考えていたんですが、やっぱりスタッフの得意不得意でその人が得意な形に収まっていきました。Donc, dès le départ, j'avais très envie de changer le style graphique par rapport à celui de Go Nagai. Et moi-même, j'avais l'idée un peu de Mignola de Hellboy. Mais finalement, l'équipe artistique avec qui j'ai travaillé m'a proposé d'autres choses que j'ai trouvé bien. Donc finalement, ensuite, j'ai encore changé mon avis. 一番難しいと思ったのはスペクタクルがあることがちょっとテレビでは難しいと思ったことですね。だからその絵をどうやって簡単にしようかと考えた時に、なんかミニオーラみたいなベタがあると絵を描く手間が省けると思ったのと、ですね。En fait, le plus difficile, peut-être, enfin, une des plus grosses difficultés de cette série, c'était comment montrer le côté spectacle. Et j'ai cherché le moyen de faciliter le travail. C'est pour ça que l'image de Mignola, de Hellboy, pourrait nous faciliter des choses. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. その前にビデオシリーズもあったんですけど、やっぱり予算と人員が全く違うので、そういうやり方できないというふうに思いました。デビルマンのビデオ化されたシリーズがちょっと前にあったんですね。それほど予算はないので、その時はすごく予算があってすごいスペクタクルな感じ。Et en fait, pourquoi je dis ça? En fait, avant ma série, il existait un autre projet donc de vidéo de l'adaptation de Devilman et qui avait énormément de budget. Donc où ils pouvaient montrer des séquences extrêmement spectaculaires, mais nous on avait moins de budget. Merci. Alors, justement, vous parlez de moderniser quelque part le Devilman de Go Nagai à travers votre série.
Et justement, votre adaptation est plus explicite en matière de violence et de sexe à l'écran que le manga de Gonagai, le manga original en tout cas, pas la suite, qui lui était limité par, on va dire, par les codes moraux de son époque. Est-ce que ça vous paraissait vital pour l'impact de l'histoire sur une génération moderne de faire cette actualisation? まあ、アップかどうかはわからないんですけど、多分子供時代に読んだ永井さんのデビルマンの衝撃を今大人になった自分が見ても同じように見えるようにするにはどうしたらいいんだろう。まあ原作を変えたいとか全く思わないです。でも原作を読んだ時の自分の気持ちに合わせたいってことですね。それを合わせるには多少やっぱり変化が必要だし、やっぱ今起こってるお話にしないと昔起こった話にしてしまうとやっぱりそれは永井さんの漫画を読んだことにはならないと思うので、時代もアップデートしています。Je ne sais pas, enfin, en tout cas, c'est actualiser le débilement donc de cette approche-là, peut-être non. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est mon impression lorsque j'ai découvert Débilement moi-même quand j'étais petit, et c'est ça ce que je voulais adapter à l'écran. Et donc, l'idée n'était pas du tout montrer simplement ce que Gonagai a fait. C'est mon impression, donc mon choc. Comment j'ai été bouleversée par cette œuvre, et c'était ça ce que je voulais rendre à l'écran. Donc forcément il fallait quelque chose qui me bouleverse et qui exerce un vrai impact chez moi. Et c'est pour ça qu'il y a ce changement quand j'ai adapté moi-même Débilement. Parce que pour ça, il faut absolument que ça se déroule à mon époque. Et si je fais simplement ce que Gonagai a fait à l'époque, il n'y aurait pas le même impact. Donc j'ai cherché l'équivalent en fait, par rapport à moi d'aujourd'hui. Merci. Je me demandais si c'était un univers que vous aviez adoré adapter et peut-être continuer à explorer. Je pense notamment à une autre œuvre de Gonagai dans la continuité de Devilman qui est Violence Jack. Est-ce que quelque part vous caresseriez l'envie ou le fantasme de faire la même chose? Non, ça ne me donne pas forcément envie. 大変だと思います。すごく難しいんで、でも振られたら難しいんでやるっていうかもしれないですね。Je pense que ça doit être extrêmement difficile et compliqué, mais si on me propose, comme j'adore des choses difficiles, je vais sûrement dire oui. Très bien. Vous parliez justement, vous avez mentionné cette approche de design de Devilman et ces changements que vous avez apportés. Est-ce que ça a été... Alors, vous avez parlé peut-être de l'idée un petit peu à la Mignola, mais moi ce que je voulais savoir c'est combien de temps, combien d'essais et combien d'étapes de raffinement il a fallu pour arriver au résultat final, qui est vraiment l'équilibre entre un résultat moderne, mais qui tout le temps évoque quand même le trait de Gonagai, donc on a l'impression qu'il y a quand même eu beaucoup de réflexion pour arriver à ce résultat. Çaんなに普通通りな感じで進行していったと思いますね。正直そう言いたいのは変えたいと思ってるわけじゃないんですね。自分が受けた印象を今作るとこういう風になっていくっていうで大幅な仕組みが脚本で大河内さんと作っていって、キャラクターデザインはでも僕そうですね、スタッフ集まったスタッフが作りやすいように作るのが重要だとその人の力が出るのが重要だと考えているので、その人が一発目に出してきたもの、一回意見はするけど、その人がそれでそっちの方向がやりたい行きたいと思うならそっちに合わせたいと思うので、キャラもデビルマンもデザインは違う人ですけど人間キャラと悪魔キャラと
ほとんど多分一発目で来たのに近い感じで OK してると思いますね。Alors, en fait, ça a pris pas plus de temps que d'habitude pour tout ce qui est design de développement. En fait, pour le scénario aussi, on a travaillé avec donc, le scénariste un peu comme de la même manière que d'habitude. Et en ce qui concerne le design des personnages, en fait, toujours je m'adapte en fonction de l'équipe artistique avec qui je travaille. Et parce que pour moi c'est très important que chaque personne, chaque membre de l'équipe puisse vraiment montrer son talent. Et donc parfois quand je reçois les propositions de mon équipe et que quand je ne suis pas d'accord, je dis mon opinion. Mais après, si mon équipe tient sa position, j'essaie vraiment de respecter. Et pour Devilman, il y avait donc deux designers des personnages, donc pour le Devilman humain et le Devilman démon. Et finalement, presque la première proposition de ces designers en fait a été acceptée, donc ça n'a pas pris plus de temps que d'autres. いいですか、監督として考えるのはやっぱりキャラクターでのデザインよりその画面の中でどういうふうに映るかっていうのを重要視していて、キャラクターはいろいろ変更があっても画面の作り自体もスペクタクルにならないように BL でドンと落とすとか影を作るとかそういうふうな画面作りの方を重要視してるし、今回の犬王でもキャラクターデザインの服装も大事ですけど、服装よりもどうやって着てるか、どういうふうに着こなしてるか、どういうふうに動くかってことでそのキャラクターが出ると思ってるので、作画監督の作業量がものすごく多いので、成立させるためにはやっぱり作画監督のみんながやりやすい形を探す方が重要だと思ってやっています。Alors, en tant que réalisateur, bon, évidemment, je pense que le design des personnages est vraiment important, donc ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, la plus importante, c'est la mise en scène dans chaque plan. Et comment je dois composer chaque cadre et comment donc même si en fait les personnages, les designs des personnages changent, pour moi c'est pas un énorme changement. Donc c'est la mise en scène, c'est la composition, l'angle et comment j'utilise l'ombre et la lumière. Et donc voilà, par exemple pour le côté vestimentaire, c'est pas les costumes des personnages qui sont les plus importants, c'est la manière de porter ces vêtements. Et c'est ça ce qui permet de connaître mieux la personnalité de chaque personnage. Et en plus, je sais très bien combien le travail de directeur de l'animation est difficile. Il a une quantité incroyable de travail. Donc j'essaie aussi de trouver le moyen pour faciliter cette tâche très dure. Merci. Alors, que ce soit pour Ping Pong The Animation, pour Mind Game ou pour Devilman Crybaby, les auteurs de ces mangas que vous avez adaptés sont toujours présents. Donc je me demande si vous les avez impliqués en cours de production dans votre processus créatif. Est-ce que vous êtes allé leur poser des questions, leur demander leur avis? Et ensuite, est-ce que vous appréhendiez un petit peu leur réaction une fois face à l'œuvre finie? Alors, そうですね、たまたま僕がやってる原作の方は割と任せてくれる方が多くて、何も言わない方が多いんですけど、それは僕にとってはすごくありがたいですね。自分に分かる形で作りたいので、自分に分からないことを強制されるとちょっと作るのが難しい。でもやっぱり漫画の分からないことはどうやった意図で書いたのか知りたいので、
松本さんにも映像研でも作者の方にちょっとわからない絵があるとこれはどういうことになってるんだっていう質問をしますね。Alors, par chance et un peu par hasard, les auteurs de manga dont j'ai adapté les œuvres sont vraiment, ils ont fait confiance en moi et je suis extrêmement reconnaissant de ces auteurs qui ont apporté autant de confiance parce que j'aimerais bien faire ce que j'ai envie de faire, donc avec la liberté. Et si je ne veux pas faire ce que je ne comprends pas, donc si on m'impose des choses pour moi-même que je ne comprends pas, je ne voudrais pas le faire. Mais parfois, j'ai envie de connaître l'intention de l'auteur en lisant leur manga. Et donc, ça m'arrive de poser des questions à ces auteurs. Par exemple, à Taiyo Matsumoto, j'ai posé des questions. Et sinon, à l'auteur original de Eizo Ken aussi, j'ai posé des questions. なんであまりがっつりと制作中に原作者の方とやったことがそんなにないんですけど、なんか今度は松本さんでやるときはがっつりやれればと思っていますね。Donc jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fait vraiment une vraie collaboration, mais très étroite avec les auteurs de manga, puisqu'ils m'ont vraiment, ils m'ont fait confiance. Mais encore une fois, la prochaine fois que je travaille avec Taiyo Matsumoto, je veux vraiment travailler étroitement avec lui. Et la même chose avec Hugo Nagai. Est-ce que vous lisez encore beaucoup de mangas actuellement? Est-ce que vous vous tenez au courant de l'actualité du manga? Est-ce que vous avez un coup de cœur récent? そうですね、大人になってから意外とそんなにアニメも漫画も読んでないんですけど、やっぱり友達とか面白いっていうものはやっぱ読むようにしています。日本で今漫画沼っていうテレビ番組があって、コメディアン2人が自分の好きな漫画を上げていくんですけど、たくさん読む人たちが、その人たちが進めている漫画で面白そうなのは読みますね。Depuis que je suis devenue adulte, je vois finalement peu d'animation et je lis peu de manga. Mais quand mes amis me conseillent certains titres, je les lis. Sinon, j'aime beaucoup l'émission de télé qui s'appelle Manga Nema. Ce sont donc deux comédiens qui sont des vrais amateurs de manga, présentent leur manga préféré et donc souvent je les regarde et je lis les titres qu'ils présentent. といってもここ10年ぐらいそんな読んでないんですけど、この間銀河の死なない子供たちへっていうのが面白かったですね。多分訳せないと思うんですけどわからないですね。Mais à vrai dire, moi ça fait 10 ans que je lis vraiment très peu de manga, mais tout récemment j'ai lu un manga, donc le titre japonais c'est Ginga no Shinanai Kodomo Tachi. 知ってる人いますか? Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler? Il y a une personne qui connaît. 英語タイトルとかあるんですか? Est-ce que tu connais le titre en anglais? そっか。出てないかもしれない。Sûrement, donc ce manga n'est pas sorti en France. 飛行機で来るとき読んだ漫画は、裏ドラえもんみたいな話の、なんか恐ろしい、ドラえもんが恐ろしいことになってしまうっていう漫画がちょっと話題になってたんで、それもちょっと読んで、面白いって言うけど、どうかわからないけど、ちょっとやっぱ変な感じでした。面白そうでしたね。Mais sinon, pendant le voyage donc, du Japon en France, j'ai lu un manga. Et donc c'est un peu comme une libre, c'est pas une adaptation, mais c'est une très libre adaptation, donc une autre version très libre de Doraemon. Donc c'est un peu Doraemon d'horreur. Donc c'est vraiment très différent de vrai Doraemon. 宇宙からハッピーになる道具を出す宇宙人がやってきて、みんなそのせいでどんどん人が死んでいくっていう暗い話ですね。C'est une histoire terrifiante et très sombre. Donc les extraterrestres viennent de l'univers avec une machine qui rend heureux les gens, mais à cause de ça, tout le monde meurt. Ça a l'air absolument génial. Avis aux éditeurs. Donc on a bien compris qu'entre vous et Taiyo Matsumoto,
Il y a une petite danse comme ça qui se fait. Ma question, c'est qui va devoir faire le premier pas pour votre prochaine collaboration? Non mais laisse-nous tranquille, Laurent. そうね、もっとうまくやれたらなっていうふうに思ってます。En tout cas, oui, j'aimerais bien travailler mieux avec lui. On va poser une dernière question. Je vais vous poser une dernière question et après on va commencer à prendre quelques questions dans le public. Est-ce qu'il y a au fond de vous caché un fantasme d'adaptation de manga ultime, votre rêve absolu, si on vous laisse totale liberté, le budget que vous voulez, le temps que vous voulez surtout, qu'est-ce que vous voudriez adapter? Moi, c'est plutôtやっぱ好きな漫画になってしまうんですけど、やっぱ松本太陽さんの花男っていうのも僕大好きですけど、松本さんは気に入ってないみたいですけど、その分好きがあると思って作れたらなとずっと思っています。Alors peut-être un des titres de Taiyo Matsumoto, Le rêve de mon père. Alors apparemment donc lui-même il n'aime pas trop, donc c'est pour ça que peut-être j'ai une petite chance de pouvoir adapter. と高野文子さんっていう今度「平家物語」のアニメのキャラクターデザインをされた方なんですけど、その方も高校生の頃から大好きで、本当は日常を切り取った究極の日常のお話なんですけど、ルキさんっていうちょっとコミカルな感じのと棒が一本っていう短編集なんですけど、これもすごく素晴らしいので、まあ無理だと思うけど、てか、能力が多分追いつかないですね。でも、素晴らしい漫画なので、まあチャンス言われたら多分やりたいと言うと思います。Et sinon, j'adore les mangas de Umiko Takano. En fait, elle est aussi le designer des personnages de la série actuellement en cours, donc Eike Monogatari. C'est une autrice que j'aime depuis l'époque de lycée. Et c'est une mangaka qui écrit de manière vraiment magnifiquement la vie quotidienne. Et il y a deux titres que j'aime particulièrement d'elle. Donc le premier c'est Luki-san et le deuxième c'est Bowaipon. Donc c'est vraiment des histoires. Bowaipon c'est une histoire courte et j'aimerais bien les adapter, mais en même temps je sais que mon niveau est nettement inférieur au sien, donc je me sens pas capable de les adapter, mais si jamais on me propose, je pense que j'accepterai volontiers. あと諸星大二郎さんの作品、暗黒神話が一番まとめてて、でも本当好きな作品が多いです。諸星大二郎さん、もし手に入ったら読んでほしいなと思います。Sinon, j'adore aussi Daijiro Moroboshi et notamment donc, Dark Miss. Voilà, donc je vous conseille vivement de découvrir les œuvres de Daijiro Moroboshi. 高野さんはアニメーション業界もファンが多いですし、諸星大二郎も宮崎駿さん大好きだと思いますね。絵が結構ドロドロっとしてるんでなかなか手に取りづらいんですけど、僕も少年ジャンプを読んでる時にずっと読まなかったんですけど、絵が変なんででもどうしても暇で時間が余った時に読んだらめちゃくちゃ面白かったです。Les mangas de Umiko Takano sont extrêmement appréciés par les gens du milieu de l'animation au Japon, donc je vous conseille vivement. Et sinon, Daijiro Moroboshi, en fait, Hayao Miyazaki l'adore aussi. Alors c'est vrai que comme ses dessins sont assez grotesques, ça fait un peu peur. Donc en fait, lui, ces mangas étaient publiés dans le magazine Shonen Jump. Et à l'époque, j'étais un peu terrifiée par ces dessins, donc c'était uniquement quand j'avais du temps et que je n'avais rien à faire que je lisais ces mangas, mais ces œuvres sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup.
Très bien. Avant de terminer, on va prendre quelques questions dans le public. Donc, je vois déjà de mains se lever. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Il est là. Merci beaucoup. Déjà, bonjour Monsieur Yuasa, merci beaucoup d'être venu sur Angoulême et merci aussi pour vos petites animations sur Instagram que vous postez de temps en temps, elles sont très chouettes. J'avais une question pour revenir à votre film, de même que c'est un peu une histoire qui raconte votre collaboration entre vous et Taiyo Matsumoto. Je voulais savoir, est-ce que la relation entre le théâtre No, qui a été inventé par ces personnages-là, raconte un peu votre rapport au manga et au monde de l'animation qui paraît très codifié et parfois même un peu soporifique, ennuyeux, mais qui au fond est très révolutionnaire et original et très intéressant et iconoclaste aussi. Voilà. Merci. Non, je ne pense pas du tout. 脳も今の脳をしてるわけではないように気をつけました。昔の脳は、まあ、いろいろ幅広くありましたけど、そこに至った理由があって、脳もそうですね、ポピュラーにしようとすればできるけど、脳はそれを拒んでる感じですね。できればどんどん分からない方向で難しくなっている傾向があると思うんですけど、まあ、その感じを犬王で、クライマックスでちょっと無音のシーンで表したつもりです。いや全然。Non, donc j'ai quand même reposé ta question. Donc non, je pense vraiment pas. Je me considère pas comme Inuo dans le milieu de l'industrie de l'animation au Japon. En tout cas, on voit donc le théâtre nord d'un Inuo et c'est vrai que c'est un art très traditionnel. Mais autrefois, c'était beaucoup plus varié. Donc aujourd'hui, c'est devenu très codifié et ils ont essayé, peut-être le milieu de nom a essayé d'être le plus populaire possible, mais finalement, il s'est enfermé peut-être et il est devenu de moins en moins accessible. Mais pour arriver à là, il y a des raisons pour ça. Et on sent ça à un moment donné, au moment dans la scène culminante d'un Inuo. アニメーション僕は自由に作るし、みんなは勝手にやってくれというふうに思っています。Et de toute façon, quant à moi, je fais toujours des films d'animation très librement, selon mon avis, et les autres font leurs films. Voilà, chacun fait ses films. Merci. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Je suis une grande fan de votre travail et j'aurais du mal à choisir quelle œuvre je préfère. J'aime beaucoup Kaiba et j'aime beaucoup Kemonozume. Et est-ce que vous pourriez choisir dans votre œuvre générale laquelle vous a le plus marqué, vous a laissé le meilleur souvenir? Merci. C'est une question difficile. そうね、いい思い出っていうのはみんなが面白いねって言ってくれたのが多いのがいい思い出ですね。そういう作品がいい思い出ですね。Forcément, les meilleurs souvenirs, ce sont des films qui ont eu le meilleur accueil du public. その時々でいろんな思いで作っていて、やっぱそうね、手を抜いた作品以外はとても愛着があります。手を抜いた作品っていうのは大きな作品ではないです。最初にやってた頃、作画でエピソードとかで
できるだけスピードを上げるためにスピード重視でやった回は本当そうですね、すごく自分のやったやつを見る自分だったんですけど、あまり見ませんでしたね。De toute façon, je travaille chaque fois donc, durement en mettant donc, mon âme à chaque travail. Mais donc je tiens vraiment à tous mes travaux, mais sauf des projets dans lesquels je n'ai pas pu m'investir comme je voulais, parce qu'il fallait finir temps. Et donc il fallait prioriser la vitesse que la qualité. Donc je suis un réalisateur qui revoit mes anciens travaux, mais ces projets-là, j'ai du mal à revoir. Merci beaucoup. Alors, je change de côté après pour être plus juste. Voilà, c'est parfait. Merci. Bonjour. J'avais eu l'occasion de voir quelques-uns de vos images board dans un de vos articles que vous aviez fait pour les films. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Ouais, merci. Ça va ou pas? Et j'avais eu l'occasion de voir quelques-uns de vos images board pour les films de Crayon Shin-chan. Et j'aurais voulu savoir quelle était l'intensité de votre implication à ce niveau-là, si vous étiez juste un parmi tant d'autres, ou si vraiment vous encadriez vraiment toute la conception visuelle des films Crayon Shin-chan auxquels vous avez participé. Merci.クレヨンしんちゃんは最初作画原画で参加してオープニングやエンディングをやったり、そのうち作画監督にやって、映画の設定デザインっていうかアイディア出しを監督から頼まれて、やりました。そのことはすごく自分に大きなプラスになりました。なんかとにかく調べてイメージしたものを絵にどんどんアイデアを書き出していくっていうのはほとんど使われなかったですけど、自分的にはそれが楽しくて、その後のものを作る基礎が回路ができた気がしますね。その後絵コンテをやるようになったり脚本をやるようになったり、して、たまに映画でまだコンテをやったりもしていると思います。そうですね、もう何年か前になりますけど、おつとチャイムスタイルで担当したシーンのコンテを書いたりしてます。Alors pour Crayon Shin-chan, en fait, j'ai occupé plusieurs postes donc pendant longtemps. J'ai commencé par animateur clé et ensuite je me suis chargée de générique de début et ensuite de générique de fin. Je suis devenue le directeur de l'animation. Après, à un moment donné, le réalisateur m'a demandé de faire donc, des images boards. Et c'était très formateur pour moi parce que j'ai fait des recherches. Ensuite, je crée des images à partir de ces documents. Et finalement, mes propositions, la plupart de mes propositions n'ont pas été prises, mais ce travail m'a vraiment fait très plaisir. Et j'ai appris énormément de choses. Et je pense que c'est cette expérience-là qui a fondé ma base en tant que professionnel de l'animation. Et ensuite, donc ça m'est arrivé de faire le storyboard, même le scénario, et même il y a quelques années, j'ai même fait le storyboard de quelques séquences. En fait, le studio Science Salle était chargé de quelques séquences, donc j'ai fait moi-même le storyboard de ces séquences. Merci. Ce sera la dernière question. Alors, faites quel compte? Joli. Bonjour à vous, merci d'être là. Alors en fait, moi j'ai une question par rapport à vos œuvres. Donc en parlant de Eizouken, le film Radio Wave que j'ai vu aussi, et des films plus comme Inuo ou Dream Baby. C'est quoi le plus facile pour vous en fait à aborder, parce que c'est pas du tout la même façon de voir
les animations, pas le même public et tout, donc voilà.作品に合わせた形でスタイルで作りたいと思います。いろんな昔創世記にあったんですが、最初タツノコプロっていうスタジオが創世記にもう作品ごとに1個ずつ絵が違ったんですね、内容が。そういうのがやっぱりいろんなものを作れた方がいいし、アニメーターになった時もいろんなものが描けた方がいいと言われて、自分もいろんなものが作りたいんですね。でも近年はそうですね、マインドゲーム以降はあんまり変わったものを作らないようにしようっていう意識もあったり、みんなが既視感がある、見たことある新しいアイディアのないもので作品を作ろうとしたりも考えていましたけど、最近それが割とニュートラルに犬なんかはなった感じがします。もっと想像の幅を思いっきり広げた作品も作ってみたいと思います。J'essaie toujours de trouver le meilleur style possible pour chaque univers. Quand on regarde le studio Tatsunoko Pro, c'est un des premiers studios au Japon. Et lui, en fait, chaque projet avait le style graphique mais extrêmement différent. Donc ce studio produisait des œuvres mais vraiment très variées. Et donc depuis que je suis devenue animateur, moi je tiens donc cette variété des œuvres. Et depuis Mind Game, j'ai un peu arrêté de faire des choses trop originales. Et donc j'ai un peu atténué donc ce côté trop original, mais en même temps je veux essayer de réaliser des choses que personne n'a fait ou des nouvelles idées, et c'est ça ce que j'avais sûrement fait jusqu'à Inuo, mais j'ai aussi très envie de élargir ma créativité. C'est une belle façon de terminer, je pense. Avant de nous quitter, je vais accueillir Fausto Fagiolo de la artistique pour dire un petit mot. Non, très rapidement, je voulais à nouveau remercier M. Yuasa qui était déjà présent hier à l'avant-première de son film et qui a pris le temps aussi de répondre aux questions du public. Donc je tenais à le remercier à nouveau de sa présence. Je tenais à vous remercier d'être si nombreux, voire trop nombreux, mais merci en tout cas de la qualité de vos questions aussi. C'est toujours intéressant d'avoir une audience qui est pointue comme vous. Et puis je tenais évidemment à remercier les équipes d'Anime Limited, d'Aspic Ace et Shoko Takahashi qui a assuré la traduction ici et qui a fait bien plus. Et c'est aussi grâce à elle qu'on a pu monter ce beau projet. Donc voilà, je tenais à remercier toutes ces personnes. Et maintenant, je vais tout simplement vous demander d'applaudir M. Yuasa. Merci beaucoup. Merci beaucoup.